Bonjour, bonjour, bienvenue devant Télématin. Excellent réveil si vous nous rejoignez devant une vue absolument spectaculaire, un décor paradisiaque. L'Arc de Triomphe, nous sommes place de l'Étoile en direct sur France 2 pour vous faire vivre un Télématin tout à fait particulier, largement consacré aux Jeux Paralympiques. D'ailleurs, restez bien avec nous parce que dans un instant, Thomas Joly, qui est l'artisan, faut-il encore le présenter, de ces cérémonies d'ouverture, de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques, sera l'invité de Télématin. Et C'est à suivre. on vous le rappelle, France Télévisions se délocalise pendant 12 jours pour vous faire vivre ces Jeux Paralympiques en direct de l'Étoile. Et nous, on va retrouver qui ? On va retrouver Philippe Collignon, qui a décidé, figurez-vous, de troquer ses jardins ce matin pour des petites bébêtes à poil. Vous êtes dans votre élément apparemment, mon cher Philippe. Oui, je suis déchouillé, les amis, depuis 6 heures du matin parce que je me trouve à Coubert, en Seine-et-Marne, justement à l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Alors, rappelez-vous, mercredi, nous avions reçu Timothée Adolphe, grand espoir paralympique en athlétisme. Il concourt pour 2 médailles. Il a reçu son chien guide d'aveugle au mois de juin. Aujourd'hui, c'est son compagnon de route. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année dernière, il s'est vu refuser l'entrée d'un avion d'une compagnie low cost avec son chien. Je trouve ça scandaleux en 2024, scandaleux aussi parce que la France est championne olympique de l'abandon des chiens et pourtant il nous donne vraiment du plaisir pour nous particuliers et il travaille beaucoup avec les professionnels. Où vous vous trouvez, Philippe, c'est un centre de formation pour ces chiens, c'est ça ? Exactement, je me trouve dans un centre de formation pour ces chiens et d'ailleurs on a la joie de recevoir Caroline. Caroline, vous êtes la directrice technique de ce lieu. De nombreux chiens sortent chaque année pour rendre la vie plus facile à des gens qui ont des problèmes visuels, mais malheureusement seul 1% des gens bénéficient de ces chiens guides aveugles. Pourquoi ? La liste d'attente est trop longue, il n'y a pas assez de chiens, ça coûte trop cher. Oui, à peine 1% même, et c'est l'objectif de la Fédération française des chiens guides. Alors c'est une réalité qu'on manque de moyens, des moyens humains et puis aussi des moyens en termes de sensibilisation. On a besoin de faire connaître le chien guide et puis toujours de récolter de l'argent parce que en fait le chien guide est remis gratuitement aux personnes déficientes visuelles. Donc pour permettre cette accessibilité au plus grand nombre, on a besoin de se faire connaître. Et puis la partie invisible de l'iceberg, c'est vraiment un travail. Ça dure combien de temps pour former un chien guide d'aveugle ? Alors, le travail d'éducation, donc là, ce sont des jeunes chiens qui sont en session de jeu. Le travail commence à l'âge de 2 mois, où on récupère les chiots en élevage. Ils sont jusqu'à 10 mois en famille d'accueil, et ensuite, ils commencent le travail à proprement parler avec l'éducateur. Loulou, stop. Là, ils sont en formation, ils ne sont pas encore leur diplôme de fin d'études, c'est ça. C'est ça. Alors, on a Aurélien à côté de nous. Aurélien, il faut quoi pour être un bon moniteur ? Eh bien, écoutez, je dirais que le plus important, c'est d'être attentif aux besoins du chien. Et pour cela, on va essayer d'avoir la lecture la plus fine possible. Donc, on va par exemple regarder certains états du chien, comme le fait par exemple qu'il soit tiré au niveau du museau, la raideur de la queue, s'il a une crête dorsale. Et tout ça, ça va nous permettre en fait de savoir si l'environnement stresse le chien, etc. Et donc de nous adapter à ses besoins. Je sens que les amis, vous avez envie qu'on fasse une démo, non ? J'allais précisément vous le demander, mon cher Philippe. Alors, eh bien justement, je vais me prendre un petit masque, il est complètement opaque, donc je ne vois rien, et je vais essayer d'avec Taigo, c'est ça, Taiko, alors évidemment, ils nous guident, ce ne sont pas des GPS, ils nous guident dans la rue, mais ils peuvent retrouver des objets. Et on va essayer de voir si Taigo va aller sur la chaise, me faire retrouver une chaise. Donc je prends. Enlevez le bandeau. Alors j'enlève le bandeau. On va d'abord vous passer à la laisse. Donc vous la gardez en main droite et vous récupérez la anse. D'accord. Et là, vous pouvez remettre le bandeau à ce moment-là. Vous lui dites va. Dites au monsieur de parler dans le micro, Philippe. Alors Taiko, le siège. Taiko, le siège. Taiko. Taiko, le siège. Le siège. Siège. Taiko. Allez-y. Allez Taiko, le siège. Le siège. Là, vous pouvez poser votre main sur la tête. Alors voilà, regardez, il est arrivé, donc il suffit qu'ensuite je puisse m'asseoir. Merci Taiko. On se retrouve tout à l'heure ? Ouais, merci beaucoup Philippe, c'était génial. Très, très belle démonstration. Merci mille fois. On embrasse tous ces petits chiens. Et Sam, le chien de notre rédactrice en chef et productrice, qui nous parle dans l'oreillette et qui est très très mignon également. C'est le journal de Sophie Le Saint. Il est 8h exactement.
fait. Merci beaucoup Laura. Alors est-il prêt Philippe Collignon avec ses petits toutous en direct d'un centre de formation de chiens de guide aveugle? Je pense. Oui, il est là, notre cher Philippe. Philippe, alors vous êtes toujours en Seine-et-Marne et toujours entouré, toujours entouré de vos copains à poil, hein. Et oui, et là, il pleut plus, donc on est à l'extérieur et on a autour de nous une mini-ville parce qu'on habitue ces chiens guides d'aveugles justement à se déplacer facilement face à un passage piéton, face à un feu, face à un trottoir. Donc il y a vraiment des mini-villes reconstituées pour entraîner justement tous les chiens. Et alors, bon, le chien avec qui vous êtes, dont je ne me rappelle plus le prénom, mais je pense qu'il est très intéressé par votre petite sacoche. Quelque chose me dit qu'il y a des friandises. Ils viennent d'où, ces chiens? Et est-ce qu'ils sont dedans, il y a des petites saucisses, évidemment. C'est comme ça qu'on entraîne un chien, avec quelques petites saucisses. Alors, ces chiens, ils viennent d'élevages spécialisés, Caroline, ou pas? Oui, tout à fait. En fait, on a un réseau d'élevage au sein de la fédération. Il y a 3 élevages spécifiques et ça fait 40 ans qu'ils travaillent sur la génétique, du comportement et du physique du meilleur chien guide possible. Alors, il ne faut pas confondre, les amis, et souvent on confond chien guide d'aveugle et chien justement d'assistance. C'est pas du tout la même chose, hein. Tout à fait. En fait, ce sont 2 chiens d'aide à la personne, mais le chien guide est dédié au déplacement en intérieur et en extérieur des personnes déficientes visuelles, là où le chien d'assistance aide la personne, mais sur divers handicaps et beaucoup plus sur la vie quotidienne. Merci Caroline. Alors, on rejoint Aurélien qui est formateur ici, qui est moniteur. Ça se passe sur combien de mois et c'est assez facile ou pas? Alors non, c'est pas forcément facile et ça dépend des chiens, mais en gros, on met entre 10 et 12 mois quand le chien rentre en éducation. Voilà. Alors, l'éducation, elle se fait ici, dans cette mini-ville. Il y a aussi un escalator. Il est un peu trop loin, mais parce que souvent, les chiens ont peur des escalators. Donc, ils sont capables... Est-ce qu'ils sont capables de tout faire, ces chiens? Alors non, ils ne sont pas forcément capables de tout faire, mais effectivement, dès lors où la personne qui a le chien sait donner les bonnes commandes, oui, il est capable de donner les bons trajets. Alors tout à l'heure, on a fait une petite démo pour retrouver certains objets, notamment un siège. Et vous allez voir que la formation, je vais me mettre dans la peau d'un formateur. Alors le formateur, il ne porte pas forcément le bandeau au départ. Vous allez un peu me contrôler sous votre... J'ai mon petit paquet de saucisses, on va essayer d'arriver. Alors, Taiko, va. On vous regarde Philippe, avec vos petites saucisses. Là, faut que je prenne la hanse. Taiko, va. Ah ben, j'ai mes petites saucisses, évidemment. Regardez. Hop, Taiko, va. Regardez comme il est prudent. Et à chaque obstacle, au tout départ, il est prudent ou gourmand, parce que vu comment il regarde votre sacoche. Le chien, il va devenir obèse à la fin de la séance. Non, regardez, ils sont très fités, les chiens, ils sont très musculeux, regardez. Taiko, va. Et en fait, le chien doit rester sur le trottoir. Donc, vous avez vu, le trottoir est matérialisé. Il ne doit pas aller sur la route. Il s'arrête aussi au passage piéton. Et là, on est en train de faire une formation d'obstacles. C'est-à-dire qu'il doit éviter les obstacles et on doit être légèrement derrière le chien. Taiko, va. Taiko, va. Et en effet, il passe bien les obstacles. On lui montre le doigt, Taiko. Taiko, va. Regardez, là, il n'y a plus la saucisse. Vous avez vu déjà? Oui, c'est vrai. Même sans saucisse, ça marche. Vous voyez? C'est génial. Combien ça coûte? On se demandait, Philippe. Si vous voulez en savoir plus, il y a une journée porte ouverte le 29 septembre ici à Coubert où vous allez pouvoir rencontrer tous ces gens merveilleux. Christelle, vous disiez merci, merci. Et moi, je dis 1000 merci à tous ces gens qui consacrent du temps pour que ces 1% de chiens aillent à des gens nécessiteux, qui leur changent la vie. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, le 29 septembre, ici, vous allez pouvoir rencontrer les moniteurs, les chiens, mais également, on va parler du respect de l'animal et on a encore un gros travail à faire là-dessus. Ben merci beaucoup Philippe d'avoir mis un coup de projecteur sur ces chiens ces chiens guides d'aveugles. Merci, j'avais un petit trou. Merci beaucoup Philippe. On se retrouve juste après une courte page de pub.